Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 508 de Monsieur Pierre-Yves Collombat à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, bonjour. Comme vous le savez, la loi du 3 août 2018 prévoit que les communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas à cette date à titre optionnel ou facultatif les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, les communes exerçant à titre facultatif uniquement la compétence assainissement non collectif peuvent s'opposer au transfert immédiat de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, une minorité qualifiée s'y oppose. En ce cas-là, le transfert de compétences est reporté au 1er janvier 2026. Un texte qui ne semblait poser aucun problème de compréhension jusqu'à la circulaire d'application du 28 août 2018, précisant que cette faculté de retarder la mise en œuvre du transfert obligatoire s'applique exclusivement aux communes n'exerçant, y compris partiellement à l'exception du SPANC, ces compétences, ni à titre optionnel, ni à titre facultatif. Au final, donc, une loi présentée comme une liberté nouvelle pour toutes les communes d'une communauté, vous êtes bien placé pour le savoir, se trouve avoir un champ d'application réduit, un nombre important de communes ayant, par exemple, transféré la production de la ressource en eau tout en conservant le reste de la gestion. Doit-on penser qu'il s'agit d'une interprétation abusive de la loi ou d'une opération pour reprendre d'une main une liberté de mise en œuvre qu'on avait accordée d'une autre? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Pierre-Yves Collombat, vous revenez sur un sujet que nous connaissons bien les uns et les autres. Bien évidemment, vous avez rappelé le contenu de la loi, donc je ne vais pas le refaire. L'article 1er de la loi introduit donc la minorité de blocage. Le premier alinéa de l'article est sans équivoque. La minorité de blocage concerne les communes membres d'une communauté de communes qui n'exercent pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement. En clair, cela signifie que seules les communautés de communes qui n'exercent pas du tout la compétence relative à l'eau et à l'assainissement peuvent bénéficier de cette faculté pour le report en 2026. Par conséquent, l'emploi des termes « y compris partiellement » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 est parfaitement conforme à la loi. Aucune modification de l'instruction n'est donc prévue par le gouvernement. Ce droit, évidemment, est conforme, c'est conforme à ce qu'on a fait dans la loi. Je vais vous dire un truc, je ne comprends pas bien quel est le problème. Je vous le dis très sincèrement, on n'a pas repris d'une main ce qu'on a donné de l'autre. On a fait une circulaire conforme à ce qu'on avait écrit dans la loi. Voilà. Merci. La parole est à Pierre-Yves Collombat pour répondre à la ministre. Moi aussi, au départ, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait, mais ça m'est remonté du terrain, qu'effectivement, des collègues qui croyaient naïvement que, n'ayant pas transféré la totalité, enfin la compétence, par exemple, les problèmes les plus courants, c'est lorsque ils n'avaient plus la compétence production de l'eau, mais qui géraient l'ensemble. Ils croyaient naïvement, comme moi d'ailleurs, au moment de la discussion de la loi, dont vous flattiez à l'époque, que ils pouvaient aussi bénéficier de ces dispositions qui, au départ, paraissaient tout à fait libérales. Pour des libéraux, c'est d'ailleurs très bien. Bon. Et puis non. Et ça, c'est un grand classique de la gestion depuis des années et des années. On raconte une chose et on en applique une autre. Non, non. Vous pourrez rencontrer le sénateur après la séance.